Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 37 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de comment s'organiser dans son métier créatif et je vais vous parler plus particulièrement de mon organisation en tant que photographe et vidéaste freelance. J'espère que cet épisode pourra vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant sur vos réseaux ou en le soutenant sur les différentes plateformes d'écoute. C'est hyper précieux pour moi, donc merci beaucoup si vous en avez le temps et l'énergie, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode consacré à l'organisation. Alors juste pour le petit reminder, s'il y en a qui ne me connaissent pas, moi je suis photographe, je m'appelle Louise, bonjour. Je suis photographe et vidéaste freelance à Lyon. Et moi je suis plutôt basée dans le secteur culturel, donc je fais de l'événementiel culturel et du portrait artistique. À côté de ça, j'ai le podcast et je gère aussi un collectif d'artistes qui s'appelle Les Copaines avec 6 autres personnes. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de comment on peut articuler tous ces projets. Mon objectif à moi, c'est de pouvoir survivre financièrement dans mon métier créatif, ce qui est déjà en soi l'objectif d'une vie, entendons-nous là-dessus, tout en pouvant sauvegarder du temps pour mes projets artistiques personnels, donc ma photographie d'auteur et l'écriture, etc. Tout ça en pouvant faire attention à ma santé mentale et à mon temps de repos personnel. Je vais découper cet épisode en plusieurs petites parties. Je vais commencer par mon organisation générale, ensuite personnelle, et ensuite mon organisation par projet. Donc pour le podcast, pour les projets artistiques, pour le collectif, pour les clients, pour la trésorerie et pour la com. Eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer par l'organisation générale. Le point de départ de mon organisation, ce sont mes bilans. Je ne sais pas si vous êtes auditoriste régulier du podcast, mais si c'est le cas, vous le savez, je fais des bilans tous les 6 mois, que je vous partage d'ailleurs souvent, en ayant une vision des 6 derniers mois et en ayant une vision des 6 prochains mois. Les bilans, c'est le point de départ de tous mes objectifs et de toute mon organisation derrière, et c'est ça que je vais vous expliquer. Pour ce qui est de mes bilans, je les fais sur mon bullet journal. Je ne sais pas s'il y a des adeptes de bullet journal par ici. Personnellement, j'en suis une grande. J'ai fait du bullet journal pendant des années, j'ai arrêté au début de mon entreprise, malheureusement, ça en vrai j'en suis très triste, et j'ai repris il y a pas très longtemps. Et je trouve que les carnets, ça permet de garder une trace. Parce que je trouve que quand on fait tout sur l'ordi, souvent on s'amène à jeter les fichiers ensuite, ou à juste effacer les to-do list quand on les a finis. Alors que sur un carnet, on garde une trace. J'en ai parlé avec une copine il y a pas longtemps, mais quand on se lance dans son projet créatif, sauf si vraiment on a un gros projet qui perce ou j'en sais rien, souvent on lance plein de trucs et on roule dedans un peu toute l'année. Mais du coup, on a vraiment du mal à voir un peu toutes les petites étapes qu'on a passées. Et ça, c'est trop important. Moi, depuis le début de mon entreprise, je sais que j'ai fait plein de choses, mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai rien fait parce que j'ai aucune étape sur laquelle me raccrocher en mode là, j'ai accompli ça. Mais en vrai, si, j'ai fait des gros trucs et les écrire, je trouve que ça permet de garder une trace et de voir l'évolution. Mais je vous en reparlerai après. Donc, je fais mes bilans sur mon bullet journal tous les 6 mois. Pourquoi j'ai choisi 6 mois? C'est que je trouve que la plage de temps est assez longue pour pouvoir avoir du recul sur est-ce que ma stratégie que j'ai mis en place marche ou pas. Et en même temps, je trouve qu'elle est assez courte pour pouvoir justement la réorienter assez souvent et la réadapter, même si c'est des petits changements. Des fois, c'est quelque chose qui change tout. Tous les 6 mois, je me pose et je me dis, ok, qu'est-ce qui a marché les 6 derniers mois? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché les 6 derniers mois aussi? C'est là où je réétablis mes objectifs généraux et par projet. Un objectif, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, ok, sur les 6 prochains mois, voici le chiffre d'affaires que j'aimerais faire. Sur les 6 prochains mois, voici les objectifs de vue que j'ai sur le podcast. Et en fait, pour chaque gros objectif, c'est là où ensuite on va aller plus dans le détail. On va énoncer les stratégies qu'on peut mettre en place
pour les atteindre. Parce qu'avant, je me mettais des objectifs de CA par exemple. Alors mon but n'est pas de m'enrichir, mais juste de survivre, donc c'est pas des objectifs hyper hauts. Mais un tout début d'entreprise, faire 800 € en plus par mois, c'est énorme. Enfin, vraiment, moi, ça m'a pris très longtemps à atteindre 800 € par mois, rien que ça. Mais je me disais, j'aimerais faire tant d'argent par mois et je ne mettais aucune stratégie en place pour y arriver. En fait, je faisais des choses, je démarchais quand même, j'allais voir des salles, j'allais voir des gens et tout, mais c'était hyper disparate et du coup ça avait pas beaucoup de sens et ça tenait pas sur le long terme. Alors que si je dis ok, moi maintenant je veux faire 800 € de plus par mois, comment je fais concrètement, et c'est là où on énonce les actions à faire pour cela, comment je fais concrètement pour les atteindre. Et donc là tu te fais une petite liste, ça peut être démarcher plus, faire tel type de poste, aller dans tel événement. Ça tu vas le faire pour chacun de tes gros objectifs. Et quand pour chacun de tes gros objectifs tu as ta petite liste à chaque fois de choses à faire pour les 6 prochains mois. Tu as donc ta to-do list. Tu vas avoir ta to-do list qui s'ajoute aussi à la to-do list que tu as avant. Mais comme avant, tu as normalement enlevé des choses, le but c'est pas de se surmener ou de se mettre trop de choses. Tu vas mixer avec ta to-do list d'avant. Le but, ça va être que cette to-do list, on va la séparer par mois et on va la séparer par semaine. Imaginons pour mon objectif de CA. J'ai dit ok, je voudrais démarcher 120 clients et aller à 6 événements de réseautage. Je prends des chiffres simples parce que bon, je fais ça de tête. Mais si je démarche 120 clients en 6 mois, si je le découpe par mois, ça me fait 20 clients par mois. Et du coup, si je le découpe par semaine, si j'ai envie en tout cas de l'étaler sur 6 mois et de le faire petit à petit, ça me fait 4 à 5 clients à démarcher par semaine. Et vous allez vous dire, ok, lundi matin, 8h, 10h, je démarche 5 clients par mail. Et ensuite, vous avez du coup un événement à faire par mois. Donc, ok, chaque mois, il faut que je trouve un événement de réseautage à faire. Et c'est là, en fait, où votre stratégie se met vraiment en place et qu'elle se met en place petit à petit et qu'elle s'incorpore à votre quotidien que vous avez déjà. C'est des choses tout ça que j'explique aussi sur mes autres podcasts. Je sais pas si vous avez pu suivre ça, mais je fais des podcasts solo où justement, je fais comme aujourd'hui, je vous donne plein de tips pour s'en sortir dans votre organisation, votre entreprise créative, etc. Et du coup, c'est des choses que je vous invite à écouter aussi parce que ça se complète bien avec ce que je vous dis là. Quelque chose à faire en même temps que votre bilan, c'est aussi un bilan de temps. C'est combien de temps vous passez vraiment sur vos tâches. En fait, on se met des objectifs souvent, mais on réfléchit pas au temps qu'on passe dessus, on fait du à peu près, et souvent, du coup, c'est des objectifs complètement inatteignables, et le but, c'est pas de se fatiguer non plus trop. Et moi, c'est quelque chose aussi personnellement que j'ai fait il y a très peu de temps, de commencer à me timer et tout. Et on se dit toujours, oui, mais il faut vraiment de l'expérience et du recul sur ce que tu fais pour réussir à le faire, et c'est vrai. Si tu le fais les 6 premiers mois, je pense que c'est un petit peu compliqué. Mais en vrai, quand même, je pense que tout le monde peut à peu près le faire. Dès que tu fais une tâche sur des pôles qui se répètent, genre, je sais pas, tu fais de la com et tu sais que tous les lundis tu fais les mêmes posts, les mêmes trucs, demande-toi exactement combien de temps tu passes sur ce post. Parce que quand tu vas faire en fait tout ça là, tout ce que je te dis, tes to-do list, que tu sépares par mois, par semaine, elles vont être complètement inexactes si elles ne rentrent pas dans tes mois et tes semaines. En gros, au début de mes 6 mois, je décide et je remodule ça à chaque fois en fonction de mes objectifs. Combien de temps je veux consacrer par projet en général et puis chaque mois et puis chaque semaine. Et en fait c'est quelque chose qui peut changer parce que ça se trouve il y a 6 mois ton grand objectif c'était de développer de ouf le podcast, du coup tu passais peut-être plus de temps dessus, mais maintenant que ça roule un peu, peut-être que ton grand objectif ça va être de retrouver du temps pour tes projets artistiques et du coup tu vas pouvoir baisser un peu le temps que tu passes sur le podcast sans changer grand chose à ta création de contenu forcément, mais c'est essayer de remoduler ton temps en fonction de tes objectifs parce que imaginons que ces 6 prochains mois, ton temps, c'est de développer de ouf ton entreprise sur le côté illustration et que tu veux mettre ton podcast de côté si t'en as un, j'en sais rien. Eh bien, si 90% du temps tu le passes sur ton podcast, ton entreprise d'illustration, elle va pas avancer, quoi. Je vous conseille vraiment de le faire, du coup de vous timer sur les tâches que vous faites souvent, de comprendre exactement combien de temps ça vous prend, faire une petite moyenne et voir ce qui est faisable pour moduler votre temps.
Moi par exemple, je sais exactement combien de temps, c'est des estimations quand même, hein, mais je sais combien de temps je passe pour Instagram, je sais combien de temps je passe pour LinkedIn, je sais combien de temps je passe pour le podcast. En fonction de ça, qu'est-ce qui est réalisable? Moi je sais qu'un podcast par semaine, 16 heures, c'est pas possible. C'est là où j'ai décidé, un podcast toutes les 2 semaines pour l'instant, on fait comme ça. Et en fait, je sais combien de temps me prend chaque chose. Et moi, je l'ai fait dans ce sens-là. J'ai fait, ok, je fais telle création de contenu. Je fais tel podcast. J'ai aussi mon collectif, mon machin. Et j'ai pris tout ça. Et ensuite, j'ai vu combien de temps il me restait pour mes clients. Et je sais combien de clients je peux accepter par mois, par exemple. C'est exactement comme ça que vous pourrez décider de combien de temps vous voulez travailler par semaine. Et c'est fou parce que moi, j'ai pris 3 ans à décider combien de temps je voulais travailler par semaine. Je sais qu'aujourd'hui je travaille entre 42 et 46 heures par semaine, donc 5 jours et demi à 6 jours par semaine, en comptant le collectif dedans. Faire vos gros objectifs avec to-do list. Ensuite, faire aussi votre timing, avec combien de temps je veux consacrer à chaque projet, comment je veux articuler mes semaines, et qu'est-ce qui est possible aussi en fonction des tâches que j'ai fait, d'articulation, etc. J'ai déjà une vision claire de ce que je vais faire chaque semaine. Je vous conseille aussi de laisser un temps dans votre semaine, un petit bloc de temps pour les aléas, parce qu'il y en a tout le temps. Donc voilà, ne pas oublier de laisser du temps vide pour les aléas, et souvent aussi se dire que les projets prennent plus de temps que prévu, et pas moins. Il y a des jours où on est fatigué, on va être moins efficace, et si vous timez que quand vous êtes hyper efficace, ça le fait pas. Donc il faut pas oublier de laisser du temps en plus, parce que en fait, là, si vous avez une semaine de 42 heures quand vous êtes à fond, et si vous avez des aléas plus, vous n'êtes pas hyper efficace ce jour-là, votre semaine, elle va se transformer en 50 ou 60 heures, j'en sais rien, mais à un moment, c'est plus possible. Les aléas doivent être comptés dans le temps de travail général. Et puis, se laisser, bien sûr, au moins un jour par semaine sans travail, les copains, et se laisser du temps pour des vacances. Plus vous sauvegardez du temps pour vous, et mieux ça marchera. De là, j'ai ma base de planning à faire chaque semaine. Il y a juste les projets clients qui sont un peu mouvants, mais du coup, mes blocs de temps sont toujours là et je les déplace d'un jour à l'autre en fonction de comment j'ai des contrats à côté. Comme je vous l'ai dit, mes gros bilans d'activité, je les fais sur mon carnet parce que je trouve ça satisfaisant. Mais mes to-do list, comme je vous l'ai dit, elles sont assez mouvantes vu que ça dépend des projets clients, etc. Je les fais sur mon ordi. Comment ça marche concrètement ? Alors, c'est là où je vais vous révéler le plus grand outil que j'utilise parce que vous m'avez posé des questions sur les outils aussi. Moi, le plus grand outil que j'ai et qui me sert pour toute mon organisation, donc là, je vous spoil tout le podcast en entier, ce sont des fichiers Word. Voilà. J'ai fait tout sur des fichiers Word, ou équivalents, sur des fichiers où je peux écrire des trucs dessus. Et ça marche très bien. Le but, c'est pas que vous ayez des outils pour... il n'y a pas des outils qui sont meilleurs que d'autres, je trouve. L'important, c'est que vous trouviez des outils qui vous conviennent à vous. Et franchement, les tableaux que je me suis fait, ils me conviennent parfaitement. C'est clair et c'est le but principal. Ça sert à rien d'aller payer je sais pas combien d'euros pour... même si je sais que Notion, il y a une version gratuite, mais ça sert à rien d'aller payer un logiciel ou d'essayer de vous former sur un logiciel qui va vous prendre 1000 ans à vous former si en fait il vous apporte rien. Après, s'il vous apporte des choses, c'est très bien. Mais moi, j'ai préféré prendre mon petit temps pour faire mes petits tableaux de mon côté et en vrai, ça me prend 0 temps et ça fonctionne hyper bien pour moi. Faites comme bon vous semble, encore une fois. Pourquoi je le fais sur Word du coup, c'est que en fait je peux rayer, je peux cocher, je peux modifier, je peux mettre des couleurs. Ma to-do list par semaine en fait je la fais en mode planning. Comment il fonctionne mon petit planning? En gros j'ai les colonnes où c'est les jours, donc de lundi à dimanche pour une semaine donnée. Et j'ai les lignes qui sont du coup le matin, l'après-midi et le soir. Voilà, tout simplement. Et là-dedans, je vais prendre mes to-do list que j'ai à faire par semaine. Donc je sais que par semaine, il faut que je me fasse un bloc de temps pour le podcast, un bloc de temps pour le truc, un bloc de temps pour machin. Et je vais du coup mettre mes blocs de temps dans ma semaine tout simplement. Et je vais détailler du coup ce que je fais exactement. Je fais mon suivi de projet quoi. Je fais ok cette semaine pour le podcast, mon bloc de temps c'est le lundi matin. Je dois faire les posts pour tel podcast. Je dois répondre à tel invité. Je dois démarcher tel autre invité. En gros c'est ça. Et voilà. Et puis après je mets des petites couleurs. Voilà. Quand j'ai fait une tâche,
je mets du jaune dessus. Je pose aussi mes rendez-vous, ça c'est le vert, je mets mes rendez-vous. Pro et perso, pour le coup je mets les deux parce que ça me permet d'avoir une vision de ma semaine. Et ensuite je mets une journée par semaine obligatoire à une journée et demie en rose. Et c'est ma journée où je ne fais rien. Et je sais qu'on a souvent plein de trucs dans la tête. Perso, mon vide-tête, c'est mon petit bloc-notes sur mon ordi. Voilà, j'ai un petit bloc-notes sur mon bureau et je marque tous les trucs qu'il faut pas oublier. Ou par exemple, je marque, je sais pas si vous suivez mon Instagram, mais je fais des favoris de la semaine tous les vendredis. Et ça, c'est le genre de truc que t'oublies ce que t'as fait dans la semaine et ce que t'as aimé. Du coup, ça, je le marque sur mon petit bloc-notes sur mon ordi maintenant et ça marche beaucoup mieux parce que du coup, je suis en mode ah oui, ok, il y a eu ça, ça, ça. Petit B, nous allons passer à mon organisation personnelle. Alors, ça va s'articuler avec l'organisation pro. Le but, c'est que je vous montre un peu comment j'organise ma vie perso par rapport à ma vie professionnelle, aujourd'hui en tout cas en 2024. Maintenant, je commence à une heure précise et je finis à une heure précise, quoi qu'il arrive. Si j'ai pas fini mes objectifs, c'est tant pis, ce sera pour le lendemain. Et je travaille beaucoup plus efficacement comme ça. Avant, j'avais des blocs de travail beaucoup plus longs et j'étais beaucoup moins efficace. C'est vraiment la phrase bateau que tout le monde va vous dire, mais plus vous vous reposez et moins vous travaillez longtemps et plus vous allez bien travailler aussi. Aussi, j'ai essayé de désapprendre à être une machine. Je m'étais trop laissée avoir par la surproduction capitaliste. Il faut y arriver et tout. Et quand t'es un jeune artiste, c'est encore plus dur, je trouve, parce que en fait, tu veux juste vivre. Enfin, le but, encore une fois, c'est pas de s'enrichir. C'est que là, moi, je gagne même pas le SMIC, hein, je vous le dis. En fait, tu veux juste vivre de ce que tu fais, mais du coup, t'es obligé de répondre à des attentes hyper... ouais, c'est ça, de capitalisme, de production de ouf, parce que c'est comme ça que tu peux y arriver en tant qu'artiste, en vrai, si t'as pas de réseau ou que t'es pas connu. Mais du coup, tu finis par être comme un entrepreneur de la Startup Nation, quoi. Mais aujourd'hui, j'essaye d'être indulgente avec moi-même et de me dire que je ne suis pas un super-héros et que je ne suis pas... mieux que quelqu'un d'autre ou que je ne suis pas parfaite et que en fait si j'arrive pas à travailler et c'est pas grave et en soi je perds pas d'argent en vrai en travaillant moins. Ça marche, ce qu'on vous dit, c'est que dans tous les cas si t'arrives pas à travailler tu vas travailler super lentement et tu vas pas forcément réussir à faire non plus tes objectifs même si t'essayes de travailler plus longtemps. Si t'arrives pas à faire un truc, fais-le demain et ça se trouve demain t'auras grave plus d'énergie et tu le feras mieux et ça ira plus vite et voilà. Donc voilà, j'essaye d'être indulgente envers moi-même et de finir ma journée quand j'y arrive plus, tout simplement. Désormais, je décide aussi de bloquer mes vacances à l'avance, comme je vous l'ai dit, afin de prévoir ma création de contenu en avance aussi et de pouvoir prévenir mes clients quand je suis pas là et puis de pouvoir me reposer, c'est bien. Et je me bloque du coup pour la semaine d'après à chaque fois mon jour de repos par semaine auquel je ne touche pas comme je vous l'ai déjà dit. Et aussi un truc qui me fait grave du bien perso, ça c'est un peu plus personnel mais je pense que ça peut vous faire du bien. Le matin, je fais mes pages du matin où je marque comment je me sens, les gratitudes, affirmations, je sais pas quoi, et un peu tes intentions pour la journée. Ça me permet du coup de pas être sur mon téléphone le matin et ça change tellement tout à ma vie, enfin bref. Et le soir, j'ai inventé un truc, je suis trop fière, puisque pour moi c'est moi qui l'ai inventé, ok. C'est que je fais... pas une to-do list. Avant, dans mon bullet, je marquais mes to-do list. Mais maintenant, je marque les what I've done list. Genre maintenant, je marque dans mon bullet journal tout ce que j'ai accompli cette semaine. Parce que je suis hyper dure avec moi-même et à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Et en fait, ça me permet de voir tout ce que je fais. Et j'ai quand même des trucs où je fais beaucoup de choses, quoi. Et puis de me dire aussi que voilà, je peux être fière de moi, j'ai quand même accompli des trucs et c'est trop chouette. Donc dans cet aspect de vouloir être... plus fier de soi et de se féliciter et de voilà, aussi être plus indulgent envers soi-même et de se dire qu'on avance quoi qu'il arrive, c'est hyper chouette à faire. Donc voilà, toutes les semaines, je me marque ce que j'ai fait dans la semaine et c'est chouette. Je trouve que ça permet de sortir un peu du truc de vouloir être un super-héros et toujours vouloir faire mieux que la veille. En vrai, vous faites déjà très bien et ça suffit. Nous allons passer à l'organisation par projet pour être un peu plus spécifique et vous donner des exemples qui seront peut-être plus parlants. On va commencer par le podcast. Alors pour le coup, j'ai un épisode entier là-dessus que je vous invite à aller écouter. Je l'ai sorti il y a pas très longtemps, ça s'appelle « Lancer son podcast ». Mais je vais quand même vous spécifier quelques trucs. Pour m'organiser sur le podcast, j'ai, attention, un fichier Word. Et oui. En gros, pour ce fichier Word, j'ai une longue liste d'idées de podcasts à enregistrer, donc d'idées de podcasts participatifs avec invités et solo.
Et dans cette liste, je vais aller rayer avec des petites couleurs. Est-ce que c'est un podcast que j'ai envie d'enregistrer bientôt? Est-ce que c'est un podcast pour qui j'ai déjà démarché la personne? Est-ce que c'est un podcast que j'ai déjà enregistré, il reste plus qu'à monter, etc. Et ensuite, après, juste j'efface de ma liste ceux que j'ai déjà mis en ligne et tout. Et ensuite, en dessous, j'ai la rédaction du coup de mes podcasts solo et les questions pour mes invités aussi. Donc ça me fait un long fichier, mais moi je m'y retrouve complètement, donc c'est carrément ok pour moi. Donc en gros, imaginons là, je suis dessus d'ailleurs actuellement, parce que je suis en train d'enregistrer le podcast Comment s'organiser dans son métier créatif, et c'est là où j'ai rédigé tout mon script. Des fois j'écris plus vraiment sous forme de liste mes scripts, des fois je rédige un peu plus, ça dépend des fois, mais voilà. Et tout en haut de mon fichier Word, j'ai un petit tableau où en gros c'est un peu mon planning sur les prochains mois. Souvent c'est épisode solo / épisode avec invité, et des fois épisode participatif qui peut se mettre ça et là. Du coup j'ai un petit tableau où je peux prévoir un peu les podcasts que j'ai à suivre. Et aussi, dernier truc pour le podcast, j'ai un mail spécial pour le podcast, ce qui me permet de séparer mes projets. J'ai pas toujours démarché avec ce mail-là, mais maintenant j'essaye vraiment de le faire. Et d'ailleurs, pour l'épisode participatif, j'ai eu une nouvelle idée hier soir, donc de nouvelles organisations pour les témoignages et tout, que je ferai tout passer sur le mail La Lame, sous forme peut-être de formulaire, enfin bon, vous verrez. Mais voilà, un mail séparé, pour le coup, ça me permet vraiment de pouvoir avoir une vision différente sur ces deux projets-là. Et puis vous le savez, j'ai un Insta séparé, j'ai pas séparé mes LinkedIn, en vrai j'ai pas envie. Mais j'ai un compte Instagram séparé, ça je regrette pas du tout. J'aime de plus en plus ce que je fais sur le compte Insta du podcast, donc c'est très bien comme ça. Comment je m'organise pour mes projets artistiques? C'est toujours un peu le même concept. C'est que j'ai, pour le coup, j'ai un carnet avec une liste de plein d'idées. Et puis ensuite, j'ai un fichier Word, et oui, avec mes idées pour l'année. Donc cette année par exemple je vais faire 2 séries, en tout cas je vais en faire une et j'essaierai de faire l'autre, mais j'ai très peu d'espoir. Donc on va dire que j'ai une série obligatoire à faire de shooting artistique, et du coup j'ai ma série avec toutes mes idées de shoot à faire pour cette série là, et j'en ai environ 12, ce qui tombe bien, ça fait que je dois en faire un par mois en moyenne pour rester dans les clous. Dans ce fichier Word, j'ai mes idées pour chaque mois, et du coup la prépa que ça nécessite, où est-ce que j'en suis, et c'est un peu un suivi de projet en fait, où voilà pareil je peux cocher avec des petites couleurs, etc. Mais là-dessus en fait j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc si jamais vous voulez un épisode spécial pour les projets artistiques, n'hésitez pas. Pour le collectif Les Copaines, pour le coup, au niveau des outils, etc., on a une organisation à part entière, mais on utilise beaucoup Signal, K-Drive, et ensuite on a 2 mails pour les Copaines. Mais ça, bon, j'ai pas forcément envie de rentrer grave dans les détails parce que ça ne tient pas qu'à moi aussi d'en parler. Moi, par rapport aux Copaines, je sais que je passe une demi-journée par semaine sur le collectif environ, que je peux aussi découper toute la semaine si je veux. Et mes tâches, c'est surtout de la réponse de mail en ce moment, de la prépa d'événements et tout. Ensuite, au niveau de mes clients, comment je fais pour m'organiser? En fait, je mets tout simplement déjà mes tâches clients sur mes plannings, mes to-do list par semaine. Et je les fais rapidement souvent. Enfin, c'est des choses que je mets beaucoup en priorité, bien sûr. Pour la gestion avec mes clients, ça passe beaucoup par mail et par téléphone aussi, on s'appelle pas mal. Et ensuite, j'écris mes contrats sur Word et je les remplis ou je les modifie en fonction de mes prestations. Et puis j'utilise Freebie pour mes devis et mes factures afin que tout soit au maximum bien fait dans la légalité. On peut passer à la trésorerie parce que c'est le plus gros au niveau des clients. En gros, Freebie, c'est un logiciel de compta pour les auto-entrepreneurs. Enfin, pour les entrepreneurs en général, je crois. Mais bon, moi, je suis auto-entrepreneur. C'est un logiciel de comptabilité. Personnellement, j'écris seulement mes devis et mes factures dessus. Et je sais que je perds un gros avantage de Freebie parce que Freebie, vous payez, je crois, 12 balles par mois environ. Bon, là, c'est vraiment un chiffre dit au hasard. Mais vous avez plein d'onglets dedans. Et c'est hyper complet et bien fait.
je vous souhaite de ouf d'aller dessus parce que moi ça m'a beaucoup aidé. En gros, ils vont mettre à jour à chaque fois les mentions légales. Vous savez, c'est des choses qui changent très souvent. Je trouve que quand on n'est pas formé sur la comptabilité, déjà écrire ses contrats sans comptable, c'est une galère de ouf pour être à peu près carré quoi. Et c'est pour ça que pour mes devis et factures, je préfère le faire sur un logiciel et le payer parce que au moins je suis sûre que c'est vraiment carré et que je fais les choses bien quoi. Et Freebie ça me permet ça. Donc ils vont mettre à jour toutes les mentions légales qui changent assez souvent. Ils vont faire toute la mise en page, etc. Vous, ce que vous avez à faire, c'est juste rentrer les infos de votre client, les infos de votre prestation, vos infos à vous, et puis après ça roule. Et surtout que vos infos à vous sont déjà enregistrées, bien sûr, donc c'est très rapide. Et puis aussi, ils sauvegardent les données pour vos clients. Donc vous avez une sorte de grand fichier client et ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu la flemme de faire moi, donc ça m'arrange de savoir que je sais que mes clients ils sont à un endroit, il y a contact, il y a tout. Je trouve que c'est trop important d'avoir une base de données clients et perso je l'ai sur Freebie, comme ça j'ai pas besoin de la faire moi-même parce que c'est assez long à faire. Voilà, moi j'avoue que c'est un truc sur lequel j'ai complètement fail ces 3 dernières années. Et si vous voulez vraiment utiliser Freebie dans sa totalité, vous pouvez mettre à jour votre trésorerie. Il y a plein d'onglets qui sont hyper intéressants. Mais perso, ma trésorerie, je la fais sur mes fichiers Word. Et oui, je suis une dame de 50 ans, d'accord. Au niveau de ma trésorerie générale, pour toute mon auto-entreprise, j'ai un fichier Word avec un tableau qui est divisé en plusieurs catégories. Donc j'ai un tableau par mois où je vais mettre dans mes colonnes une colonne pour mes recettes, où je vais marquer mes recettes totales, mais aussi mes recettes en détail, donc 500 € de tel client, 600 € de tel client, nanana. J'ai une autre colonne avec mes dépenses pro, avec pareil le détail et le total. J'ai dépensé tant d'euros dans une light, j'ai dépensé tant d'euros pour tel logiciel. Et il faut pas oublier du coup les dépenses régulières, donc votre compte professionnel, votre assurance, machin. Et du coup j'ai aussi une colonne avec le total général, etc., etc. Maintenant je le mets vraiment à jour tout le temps et ça me permet vraiment de voir combien je dépense exactement, combien je gagne exactement. Et je mets aussi mes recettes d'Etsy, etc. d'ailleurs là-dessus. Et sur le même fichier, je me fais un graphique avec mes projections d'objectifs de CA et ce que je gagne vraiment pour avoir une idée de ce que ça fait. Spoiler, c'est souvent en dessous. Mais je trouve ça hyper satisfaisant en fait de avoir une vision sur son année, c'est trop important. On a très peu de recul souvent, donc je vous conseille vraiment de faire ça. Donc en gros, j'ai mon graphique où je dis ce mois-ci j'ai gagné tant, ce mois-ci j'ai gagné tant. Et en fait, tu peux voir ton graphique. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Donc je vois mon graphique de la première année, mon graphique de la deuxième et celui de cette année. Et je vois si j'évolue ou pas dans mon CA. Et pour mon orga de trésorerie, j'ai aussi un autre fichier Word avec d'autres tableaux. Et ça, c'est les recettes que j'ai fait sur les marchés. Pourquoi je les fais à part, à savoir que mes recettes pour les marchés, je les mets aussi dans ma trésorerie générale. Mais là, c'est un truc vraiment détaillé où je veux dire, dans tel marché, j'ai vendu tel truc, tel truc, tel truc. Et encore une fois, trop important d'avoir du recul sur qu'est-ce que tu vends le plus, qu'est-ce que tu vends pas du tout. De même, c'est quelque chose d'essentiel de savoir ce que tu vends le plus, ce que tu vends pas, juste pour avoir du recul et savoir ce que tu vas faire pour les prochains marchés. Et pour le coup, j'ai aussi ça pour le coup, mon inventaire sur place, je l'ai fait dans mes carnets en fait. Je recompte un peu ce que j'ai et je marque ce que j'ai vendu exactement dans mes carnets et puis voilà. Et puis ensuite, je les rentre là-dedans. J'ai une autre question pour vous du coup, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un épisode spécial conseil pour Etsy et pour les marchés ? Voilà, j'ai quand même un peu de recul maintenant sur les marchés, même si j'ai pas non plus une expérience énorme, hein. J'ai commencé cette année. Mais voilà, comme j'en ai fait pas mal, je me demande si ça pouvait vous intéresser. Et puis sur Etsy aussi, sur vendre ses tirages en général. Nous allons passer à mon organisation de communication, car je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors encore une fois, j'ai un épisode complet sur la com, donc je vais aller assez vite. Mais vous m'avez reposé des questions là-dessus, donc je vais essayer de vous faire un petit bilan synthétique quand même.
En gros, pour avoir une organisation complète de ma com, je me suis fait un tableau calendrier sur Word. Voilà, c'est ce que j'appelle mon plan de com. Pour mon plan de com, c'est un tableau qui ressemble à un calendrier. Donc ça va être un calendrier du mois, par exemple du mois de septembre, où j'ai tous les jours de la semaine et je vais aller le remplir petit à petit avec les posts que j'ai envie de faire. Pour m'y retrouver, j'ai une légende que j'écris en haut du tableau où je marque que pour chaque type de réseau social, j'ai une couleur. Par exemple, mon propre compte Instagram de Louise Mollier-Sabé, j'écris les posts de mon calendrier, les titres des posts bien sûr, dans mon calendrier en violet. Pour les podcasts à venir, je les écris en vert clair. Pour les posts du podcast, je les écris en vert foncé. Pour les posts LinkedIn, je les écris en bleu, etc. etc. Comme ça, je remplis mon tableau en sachant que dans mon organisation générale, j'ai déjà prévu les récurrences, comme on l'a vu plus haut dans mon bilan. Donc personnellement, je fais 5 posts par semaine sur LinkedIn. J'essaye de faire un post tous les 10 jours sur Insta, si j'y arrive. Je n'ai qu'à ensuite écrire les idées de posts dans mon plan de com, donc les grands titres de posts. Je peux ainsi batcher l'écriture de posts sur LinkedIn. Généralement, j'écris en une fois une dizaine de posts, donc 2 semaines à la suite. Et dès que c'est planifié ou posté, je vais rayer. Je laisse écrit, mais je vais rayer. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, pour ne pas passer 1000 ans à savoir ce que je vais raconter, parce que 5 posts par semaine, ça peut paraître énorme, mais en vrai, je les écris vite, parce que je sais que je vais mettre dedans, en fait. Dans ma légende, en haut, je me suis marqué des thèmes à faire revenir très souvent. Donc tous les lundis, je sais que je vais parler sur LinkedIn de mes offres en tant que photographe et vidéaste. Tous les mardis, je vais présenter des photos que j'ai faites pour mes projets artistiques ou pour mes prestations. Photos ou vidéos, bien sûr. Tous les mercredis, je vais faire un post pour le podcast. Je vais parler du podcast. Donc soit nouveau podcast qui est sorti, soit les coulisses, soit etc. etc. Tous les jeudis, je vais parler de mes ventes de tirage, que ce soit en marché ou sur Etsy. Et tous les vendredis, je vais faire un post d'opinion où je vais parler de mon avis politique sur la culture souvent. Et ça va me permettre que quand j'écris mes idées en début de mois, dans mon tableau de mon plan de com, ça va beaucoup plus vite à trouver des idées parce que je sais déjà le thème que je dois aborder. Et du coup, je vais juste donner des news sur ce thème-là, sur cette activité-là. Et c'est quelque chose qui m'inspire aussi pour faire des stories Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, je fais des stories pratiquement tous les jours. Et s'il y a des thèmes que j'ai déjà abordés sur LinkedIn mais que j'ai pas encore abordés sur Instagram, je sais que je peux en parler sur Instagram. Et inversement. J'en parle différemment parce que c'est pas le même ton, etc. Mais ça me permet de ne pas passer 1000 ans à trouver des idées parce que j'ai noté ce dont je dois parler, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, mes sujets de story Instagram, maintenant je les écris aussi sur mon plan de com. Donc en gros, ça donne que au tout début du mois, je vais remplir tout mon plan de com avec mes 5 posts sur LinkedIn par semaine, où j'écris tous mes titres de posts LinkedIn, je sais ce dont je vais parler dans ce post-là. Je vais écrire les posts Insta que je dois faire dans le mois, et je vais écrire les idées de story, mais ça je le fais pas au début du mois en vrai, c'est beaucoup plus spontané, donc on va dire au début de chaque semaine, je vais écrire ce que je dois mettre en story. Et puis voilà, après ça roule, et comme je vous l'ai dit, j'essaie de prendre grave de l'avance sur la planification des posts LinkedIn par exemple, parce que quand je les batch, en vrai ça me prend pas tant de temps que ça me prend 2-3 heures max, et ça me permet de pouvoir ne pas les écrire tous les matins, ce serait l'enfer. Et voilà, et puis ça me permet aussi surtout d'avoir l'entièreté de ma communication au même endroit, et ça c'est hyper intéressant pour tous les matins, j'ouvre mon plan de com, je sais ce dont je vais parler aujourd'hui, je sais que mon post LinkedIn il est déjà en ligne, que mes posts Insta pour mon podcast par exemple ils sont déjà tout prêts, je sais que mes posts Insta aussi pour mon compte perso, je prépare les posts de concert à l'avance maintenant parce que je dois faire des gros tris à chaque fois pour trouver des trucs qui vont un peu ensemble, etc. Ça prend du temps, donc maintenant je les fais à l'avance. Je fous ça à chaque fois dans les dossiers et puis ensuite je viens juste piocher
là où j'en ai envie. Voilà, j'espère que c'est clair, hein, mais je pense que oui. Et si jamais je veux, je peux aussi écrire mes posts Insta en avance et les mettre sur un fichier Word, mais souvent j'aime bien les écrire sur le coup. Pour la com du podcast, pareil, j'en ai déjà parlé dans l'épisode consacré vraiment que au podcast, mais je prépare tous mes réels et mes posts pour chaque épisode juste après l'avoir monté. Et je fais tous mes visuels sur Canva d'ailleurs. Je n'ai pas parlé de Canva, mais merci Canva. En fait, j'ai la version pro, merci Canva. Et puis ensuite, je mets tout sur mon téléphone dans un dossier. Genre, le dossier, c'est comme épisode 38. Et comme ça, au moment où je dois poster, ça me prend 5 minutes, quoi. Tout est déjà fait. Voilà, je sais que c'était assez lourd en information. J'espère que ça va pas faire trop et que c'était quand même clair. C'est compliqué d'avoir une vision d'ensemble en fait, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai tellement de projets différents que j'ai pas envie de vous perdre, mais en même temps j'ai envie de rentrer dans les détails parce que je sais que ça vous plaît aussi, donc j'ai essayé de le faire de la façon la plus claire possible. Et pour aller plus loin, je voulais avoir un retour critique sur mon organisation et ce que je pourrais faire de mieux. Et je me suis mis quelques petits tirets que je vais vous énoncer tout de suite. Pour aller plus loin, je pense qu'il faudrait que j'ai une meilleure organisation pour la boutique Etsy, notamment au niveau de mon inventaire, etc. Je suis un peu nulle de ce côté-là. Je fais mon inventaire avant chaque marché, mais à part ça, j'en ai pas vraiment. Donc voilà, il faut que je m'améliore. J'aimerais avoir une meilleure organisation en aval aussi. Noter par exemple mes statistiques et pouvoir les analyser. Ça, c'est quelque chose que j'ai très peu fait et que j'ai vraiment pas l'énergie de faire. Mais analyser mes statistiques sur les réseaux, surtout que je suis quelqu'un qui crée beaucoup de contenu, c'est quand même essentiel et il faudrait que je m'y pose beaucoup plus. Il faudrait, comme je l'ai dit, que j'ai un fichier client, car je n'ai pas réellement de fichier client à part sur Freebie, et avoir un système qui fait que je me rappelle qui relancer, qui j'ai déjà démarché, etc. Parce que mon démarchage, quand je l'ai fait, je l'ai fait clean en vrai, mais je l'ai fait sur des feuilles volantes que je n'ai plus. Donc voilà, grosse erreur de ma part qu'il faut que je répare. Il faudrait aussi que je réorganise tout mon freebie et que j'imprime toutes mes factures. Parce que pour l'instant, je l'ai que en ligne. Mais il faudrait que j'imprime mes factures et que je classe tout ça. Tout est à jour, mais vraiment désorganisé complètement. Et le jour où l'URSSAF toque à ma porte, je vais devoir prendre une semaine à tout retrier et mettre au bon endroit. Donc l'enfer. Il faut que je m'y colle. Et pour finir ce podcast, je voulais vous demander comment vous organisez, comment vous posez vos intentions pour essayer d'avoir une organisation qui vous permet de garder la santé, le moral, le temps perso, mais aussi de faire les projets que vous voulez faire tout en devant survivre dans un métier précaire. Voilà, je sais que c'est très dur souvent pour beaucoup de gens et j'espère avoir pu vous éclairer un peu sur ça sans trop avoir mis 1000 informations. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse de ouf. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets, vraiment un bon courage. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode avec une invitée extraordinaire, je suis très contente. Et je vous souhaite d'ici là bon courage, plein de bonnes choses et n'hésitez pas à nous partager en commentaire vos tips aussi parce que le but c'est qu'on partage tout ça et qu'on puisse s'échanger nos connaissances. Donc n'hésitez vraiment pas à participer. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et à très vite.